Pour respecter la forme dont les souvenirs et la mémoire procédaient, j'ai voulu garder dans l'écriture et dans le tournage de ce film que ce rapport exclusif père-fille, ne pas faire un film familial où j'aurais dû raconter une famille nombreuse et ni réaliste, mais un film sur la mémoire, la parabole du rapport d'un père et d'une fille. Et naturellement, mes sœurs m'ont énormément soutenue et soutenue avec beaucoup d'amour dans tout ce processus. E stop! Com'era? Buona! Ernesto? Buona, buona! Sorridete, bambini! Molto bene, bellissima! Facciamone subito un'altra! Allora riportiamo il carretto in posizione! Tutti in posizione, forza! Alors dans le film, la présence de la fable Pinocchio est très importante parce qu'à la fois c'est le livre de fables comme tout enfant, la fille lit quand elle est enfant comme un livre de contes de fées, et puis le père est en train de préparer un film, une série où il fabrique la fable, il la fabrique et la tourne sous les yeux de la fille qui a l'âge vraiment de croire dans les fables. Donc il y a cette espèce d'émerveillement à la fois pour le cinéma et pour un cinéma qui raconte un conte de fées qu'elle connaît, d'où viennent ses peurs et ses rêves. Donc il y a les tournages reconstitués comme dans mes souvenirs de ce film fait en série que mon père a fait, extraordinaire, de Pinocchio. Mais aussi Pinocchio est un peu la parabole, disons le conte de fées qui raconte toute, disons un peu roman de formation de l'enfance et de la paternité. C'est-à-dire Pinocchio, Geppetto, c'est vraiment une grande histoire d'un pantin. Dans la série de mon père, c'est un enfant dès le départ, et de son père. Et donc, il y a forcément des échos de la manière d'apprendre à marcher, de trébucher, d'être une enfant, et après de commencer à dire des mensonges, et après désobéir, et après se révolter, et après trébucher, tomber, et après être sauvé par son Geppetto, son père, qui font écho à la fable, parce que c'est une fable qui, comme toutes les fables, contient tous les récits du monde.